question, je pense, c'est la presse. C'est la presse. Mais pourquoi on a fait la presse? Oui, c'est la presse qui les journalistes qui posent des questions. Point C, organe de la CENI. Mon ami. A. Restaurer. Est-ce qu'on a travaillé pour que ça ne puisse pas être tout pour les gens, que ça ne soit beaucoup centralisé? Des organisations qui n'ont pas vu les recommandations prises. Il y a quand même une option qui a été... Et alors, bon, merci beaucoup. Notre censeur principal. Voilà, est-ce qu'on peut... Professeur, nous vous saluons. Loi d'inscription. Merci. Question par rapport à cette recommandation, parce que celle de la première, vous avez... Est-ce qu'il y a réaction? De sorte que si nous validons la suppression du Sénat, nous allons supprimer et élargir les voix. Sinon alors... Non, mais j'ai craint. On ne peut pas supprimer l'autre, parce que l'autre fait aussi l'objet d'une proposition. Mais après débat, C'est un problème sociétal. Je pense qu'il y a ce qui sera en train de se résoudre au fur et à mesure qu'on avance. déclaration des organisations de la société civile engagées pour les réformes électorales. Le consortium des missions d'observation électorale, constitué de 4 principales missions nationales d'observation électorale, à savoir l'ARC 24, la CJP SENCO, la JPSC ECC et la CIMOCEL, ont organisé un atelier de consolidation des alliances et d'harmonisation des recommandations relatives aux réformes électorales proposées par les organisations de la société civile à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice, le 12 et le 13 août 2020. Avait pris part à ces assises le consortium des missions d'observation électorale, le cadre de concertation nationale de la société civile, le comité laïque de coordination, la nouvelle société civile congolaise, les Congolais debout et le mouvement Rien sans les femmes. À l'issue de 2 jours de travaux, un comité des experts a été mis en place pour finaliser la mutualisation des dites recommandations. Le travail des experts est validé ce jeudi 27 août 2020 à Kinshasa au Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle. Le consortium des missions d'observation électorale, le cadre de concertation nationale de la société civile, le comité laïque de coordination, la nouvelle société civile congolaise, le Congolais debout et le mouvement Rien sans les femmes se félicitent pour cette mutualisation des recommandations susceptibles de conformer le cadre légal des élections dans notre pays aux normes et standards sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière d'élections justes, transparentes et équitables. Ces organisations de la société civile engagées pour les réformes électorales réaffirment leur volonté commune de promouvoir un cadre d'échange pour une compréhension partagée des réformes à entreprendre en vue de crédibiliser les processus électoraux en RDC. Ce cadre, initialement projeté et annoncé sous la dénomination de Forum national sur les réformes électorales, est désormais rebaptisé Journée nationale de réflexion sur les réformes électorales. Ces assises, qui se veulent les plus inclusives et représentatives de toutes les parties prenantes au processus électoral,
sont prévus du 9 au 12 septembre 2020. Leurs résultats seront soumis aux institutions de la République. Le consortium de missions d'observation électorale, le cadre de concertation de la société civile, la nouvelle société civile congolaise, le comité laïque de coordination, les Congolais debout et le mouvement Rien sans les femmes, organisations engagées pour les réformes électorales et signataires de la présente déclaration, invitent les autres organisations de la société civile et le peuple congolais à se joindre à cette dynamique patriotique pour l'amélioration du processus électoral de notre pays. Ainsi fait et signé à Kinshasa pour les organisations engagées pour les réformes électorales signataires, le consortium des 4 principales missions nationales d'observation électorale, le cadre de concertation nationale de la société civile, la nouvelle société civile congolaise, le comité laïque de coordination, CLC, les Congolais debout et le mouvement Rien sans les femmes. Je vous remercie.